Rasunaki de la hache, Megena Sulavege. Seigneur, nous avons besoin de toi ce soir. Seigneur, nous avons besoin de ta présence éternelle dans ces cultes. Beliga nouvel talua mishinaga tukana meitalumva de kisa. Aradi saulu atena egina ushan de gena minave. Al tarane vahash de la constra evalitanu. Elitaranu vahasote cli de la misha de las conte veri de play. Sanuga de l'evagaci de la scota et de la peranuvai et cli de la chimene que tavinas. L'éterno achanga la vigade. C'est l'année de la prise en charge. Que cette soirée soit une soirée où l'Éternel te prendra en charge en toutes choses. Je vois le ciel s'ouvrir et la puissance du Saint-Esprit descendre au milieu des rachetés. Je vois le ciel s'ouvrir et la gloire de sa splendeur se manifester dans ces cultes. Rema Sukatalima et Kateli. Il m'a envoyé te dire que tu ne rentreras pas comme tu es venu. Il m'a envoyé te dire que tu ne sortiras pas de ces cultes de la manière dont tu es entré. Car lui, il est le façonneur. Dans ces cultes, il va te façonner. Dans ces cultes à l'école de la biche, tu vas enfanter une saison. La Bible déclare, par sa parole, il fait enfanter les biches. Que cette parole soit puissante et efficace, afin de te faire enfanter une destinée. Radumika sula katami antomi, agir la wama sante mera de kotalivana goskateli. La Bible déclare la parole de Dieu est puissante et efficace, capable de toucher l'âme et l'esprit, transpercer jointures et moelle. Que cette parole ait la puissance de toucher ton intérieur et ton extérieur, de former ton esprit et de façonner ton corps à l'image du plan parfait de l'Éternel. Que cette parole soit une puissance qui va retentir dans ton esprit afin de créer une saison particulière. Il y a des biches qui se sont approchées des courants d'eau. Grâce à l'Éternel, c'est une source intarissable. Aujourd'hui, nous allons enfanter des destinées de grâce. Aujourd'hui, nous allons être intronisés dans une saison nouvelle par la toute puissance de Dieu. Je vois un nuage qui s'élève au-dessus des eaux et la puissance du Seigneur fait entendre ses paroles. Je suis le Dieu qui est au milieu de vous et la puissance du Saint-Esprit est disponible. Je vois des cages qui sont en train de s'ouvrir et les oiseaux qui sont en train de s'envoler. La parole de Dieu m'est adressée, ainsi parle l'Éternel. Aujourd'hui c'est une soirée de libération, c'est une soirée de l'envol, c'est une soirée de l'accélération par la puissance du trône de l'Éternel. Ramikosta katamia shame, grano son palitaruda, écrit de la maratanazua kantami, au char de Gleteramiganu, et yo sanema katalivaha, elitora kashime kades. Saint-Esprit merci, Saint-Esprit merci, Saint-Esprit merci, Saint-Esprit merci. Merci pour ta présence Yahweh. Merci pour ta présence Abba. Merci pour les saints anges. Merci pour les saints anges. Merci pour le deuxième camp. Les dieux de Manaïm. Les dieux du camp céleste. Et Gano Shama Etayavegos. Sois adoré éternel Dieu. Sois célébré notre Shiloh. Sois glorifié Abba Père. Père éternel Dieu. Je recommence ce culte à toi et la parole de ta grâce. Glorifie Jésus-Christ. Et que tout l'honneur te revienne. Donne-moi la force de l'âme, de l'esprit et du corps pour communiquer ta pensée. Je ne suis qu'un simple instrument. Je ne suis qu'une simple houe. Lorsque le cultivateur utilise la houe dans son champ, quelle que soit la moisson qu'il va récolter, la gloire ne reviendra pas à la houe. La gloire reviendra au cultivateur. Je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Yahweh Dieu de grâce, viens de m'utiliser selon ton plan parfait. Et que la gloire revienne au maître de la moisson, Jésus-Christ de Nazareth. Je te recommande cette assemblée à toi, la parole de ta grâce. Que la puissance de ta cabode repose sur nous. Et que les vies soient changées et transformées. Au nom puissant et miraculeux de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclame Dieu, acclame Dieu. Je disais que tu acclamais le Seigneur, le roi des rois.
fait encore mieux. Nous sommes dans la présence de Dieu. Acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu avec un sourire. Les murailles de Jéricho vont tomber ce soir. Et le Seigneur m'a envoyé te dire qu'il y a une bonne nouvelle dans ta vie aujourd'hui. C'est que tu vas arriver là où tu dois arriver. Là où les marches ont été arrêtées par la puissance du Saint-Esprit. Dieu va amener sa main surnaturelle qui va planer sur toi. Et comme Élie, tu vas courir plus que les chars à Dakar. Le problème, ce n'est pas ceux qui t'ont précédé. Le problème, c'est la puissance de celui qui repose sur ta tête. Et qui peut te faire voyager à une vitesse vertigineuse. Je vois la main du Seigneur sur une destinée ce soir. Afin de te faire voyager et de te faire récupérer des retards. Le Seigneur m'a dit, c'est une soirée de l'accélération. C'est une soirée de coups de pouce. C'est une soirée de tremplin. Klashi de Kasukataya Neva. Nous allons reprendre nos places. Amen. Hein? Que Dieu soit béni. Je sens une forte présence de Dieu ce soir. Que Dieu nous aide à travailler selon sa volonté. Je te demanderai une chose dans cette soirée. Accorde-moi ton attention et sois concentré dans la présence de Dieu car il y a des choses particulières que Dieu va faire au milieu de nous ce soir. Amen. Par la grâce du Seigneur, nous sommes là ce soir encore pour apporter la parole du Seigneur. Nous saluons tous nos internautes qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient avec vous. Nous sommes dans notre culte du mercredi à l'école de la Biche. Nous sommes en train de partager la parole de Dieu et de vaguer à la prière par la mesure des grâces qui nous a été donnée. Alléluia. Et je crois que le Seigneur nous fera énormément du bien. Avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier Papa, notre Père, le prophète Paulin, ainsi que Maman Patti, pour la marque de confiance qu'ils nous ont accordée encore pour nous tenir devant le peuple de Dieu afin d'apporter la parole. C'est un privilège, c'est une grâce. Nous disons sincèrement de tout cœur merci de là où ils sont. Que Dieu soit béni. Amen. Nous remercions encore au collège des administrateurs de l'église. Maman, merci beaucoup pour le choix porté sur nous. Nous remercions encore à toute la ceinture des bergers, des vice-bergers, que nous sommes en train de travailler dans cette œuvre, cette vision que Dieu a donnée à notre Père, le prophète Paulin, par sa grâce. Amen. Nous sommes dans notre grand thème du mois de février, qui est en train de parler de la consultation de Dieu afin que le voyage puisse réussir, afin que nous sachions si le voyage que nous sommes en train de faire va réussir ou pas. Nous allons lire la parole de Dieu. Je nous propose ce soir 3 textes. Alléluia. 3 textes. Nous allons lire Juges chapitre 18, versets 5 à 7. Nous allons lire Genèse chapitre 24, verset 56. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Nous nous tenons debout, nous lisons la parole de Dieu. Nous commençons par Juges chapitre 18, verset 5 au verset 7. Il est écrit dans la parole de Dieu. Et lui dire, consulte Dieu afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. Et le prêtre leur répondit, allez en paix. Le voyage que vous faites est sous les regards de l'Éternel. Les 5 hommes partirent et ils arrivèrent à Laïs. Ils virent les peuples qui y étaient vivant en sécurité à la manière des Sidoniens. Tranquille. Vous allez souligner tranquille et sans inquiétude. Vous allez souligner sans inquiétude. Il n'y avait dans les pays personne qui leur fasse le moindre outrage en dominant sur eux. Ils étaient éloignés des Sidoniens et ils n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Amen. Nous allons reprendre nos places. Je vais lire Genèse chapitre 24, verset 56
Je lis dans la version La Bible de Jérusalem. La Bible déclare, il leur répondit, c'est Eliezer de Damas, serviteur d'Abraham. Il leur répondit, ne me retardez pas, puisque Yahweh a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir afin que je m'en aille vers mon Seigneur. Enfin, 1 Pierre chapitre 2, verset 11, la Bible déclare, toujours dans la version Bible de Jérusalem, mais bien aimés, je vous exhorte, comme à des étrangers et des voyageurs, vous allez souligner voyageurs et étrangers, exhorte à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen. Nous avons lu trois passages par la grâce du Seigneur. Et dans ces grands thèmes du mois de février, le sous-thème de mon enseignement de ce soir est intitulé « Les voyageurs ». Le sous-thème, je disais, de mon enseignement de ce soir est intitulé « Le voyageur ». Le voyageur au pluriel. Le voyageur. Amen. L'apôtre Pierre est en train de nous dire que nous sommes des étrangers et nous sommes des voyageurs sur la terre. Et en tant qu'étrangers et voyageurs sur la terre, nous devons nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen. Donc il y a des voyages dans lesquels il y a la guerre. Il y a des voyages dans lesquels il y a des embûches. Tous les voyages ne sont pas paisibles. Il y a des voyages paisibles, il y a aussi des voyages rigoureux. Alléluia. De prime abord, avant d'aller plus loin, le voyage se définit comme l'action de se déplacer par un chemin pour se rendre d'une ville à une autre, d'un pays à un autre, d'un lieu à un autre. Lorsque l'on parle du voyage, on voit trois choses. On voit un déplacement, on voit un chemin et on voit deux points de contact. Donc, on ne peut pas parler de voyage sans parler d'un chemin. On ne peut pas parler de voyage sans parler d'un déplacement. On ne peut pas parler de voyage sans parler d'une origine et d'une destination. Toute personne qui voyage a une origine et a une destination. Quand quelqu'un s'engage à voyager, il va te dire que je quitte telle ville, je quitte Lubumbashi, je vais vers Kasumbalé, ça par exemple. Je quitte le Congo, je vais vers l'Afrique du Sud par exemple. Donc le voyage, c'est un déplacement qui te fait migrer d'un endroit à un autre. Et toute personne qui s'engage à voyager s'appelle un voyageur. Donc un voyageur, c'est la personne qui a pris la décision de se déplacer. C'est la personne qui a pris la décision de voyager, qui a pris la décision d'emprunter un parcours et un chemin qui va le conduire quelque part. On ne peut pas parler de voyage sans chemin. C'est pourquoi la parole de l'Éternel m'a été adressée, que tu sois confiant. Tous tes voyages sont entre les mains de l'Éternel, parce qu'il est écrit, nos destinées sont comme des chemins tout tracés entre ses mains. Donc, là où il y a des chemins, il y a des voyages. Tes voyages aussi sont rassurés, parce que ce sont des chemins entre les mains du Tout-Puissant. Et tout ce que tu feras, dans tout ce que tu auras à t'investir, ça aura du succès à cause de la grâce de Dieu. Le voyage, c'est aussi le fait de se lancer dans quelque chose, le fait de commencer quelque chose, le fait de débuter quelque chose, commencer une carrière, c'est un voyage. Se lancer dans une relation, c'est un voyage. Commencer un travail, c'est un voyage. Nous-mêmes sur la terre, tout ce que nous faisons en tant que voyageurs, car nous sommes appelés à rentrer chez nous. Alléluia. Consultation. Le mot consultation veut dire examination ou analyse. Notre grand thème est dit, consulte Dieu, afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. La consultation, c'est une examination. La consultation, c'est une analyse profonde des choses. Même en termes médicaux, on parle de diagnostic pour savoir ce qui ne va pas et qu'on ignore. Donc, lorsqu'on parle de consultation, on veut avoir la connaissance. On veut avoir une information. On veut avoir une connaissance qui va nous rassurer de ce qui nous attend ou bien de ce qui est mais qu'on ignore.
Donc, toute personne qui se lance dans une consultation, c'est-à-dire cette personne a besoin d'avoir un renseignement, a besoin d'avoir une information particulière qui va l'aider à s'engager dans la chose dans laquelle il veut s'engager. Amen. Les succès ou la réussite d'un voyage. Je les définis selon Genèse 24, 56. Les succès ou la réussite d'un voyage, ça se définit par l'atteinte des objectifs de ce voyage. Lorsque tu es en déplacement, tu dis, je vais me déplacer vers Dubaï pour acheter des marchandises parce que je suis commerçant, je suis commerçante. Arrivé à Dubaï avec la marchandise les capitales que tu avais, on te vole l'argent. Et tu n'arrives pas à payer tes marchandises. Lorsque tu retournes au pays, quand même tu vas retourner en bonne santé, mais ton voyage a échoué. Pourquoi? Parce que les objectifs pour lesquels tu t'étais assigné de te déplacer ne sont pas atteints. La réussite d'un voyage, c'est lorsque les objectifs que nous nous sommes assignés sont atteints. C'est lorsque les buts pour lesquels nous nous sommes déplacés sont atteints. Car tout voyage a un but. Il y a des voyages de déplacement, il y a des voyages de tourisme, il y a des voyages d'aller consoler quelqu'un, il y a des voyages d'aller quelque part. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui peuvent prendre des vacances, ils partent en voyage. Mais d'autres peuvent revenir, il est triste, il dit pourquoi je n'ai pas bien passé mes vacances. Parce que son voyage n'était pas comme il a souhaité. Donc la réussite d'un voyage ou le succès d'un voyage, c'est lorsque les objectifs et les buts de ce voyage sont atteints. Genèse 24, 56. Eliezer de Damas, serviteur d'Abraham. Abraham, son maître, l'a envoyé chercher une femme pour son fils Isaac. Et il a fait cette prière. Dieu de mon Seigneur Abraham, daigne faire réussir mon voyage. Et lorsqu'il arrive, il a trouvé tous les signes qui se sont accomplis. Il a rencontré Rebecca. Arrivé chez son père, dans la maison de son père, on a commencé à vouloir les retarder. Eliezer de Damas a dit, ne me retardez pas, car le Seigneur a déjà fait réussir mon voyage. Pourquoi? Il a rencontré la femme qu'il était venu chercher. S'il n'avait pas rencontré Rebecca, donc son voyage n'allait pas encore réussir. La réussite ou le succès de son voyage, c'est lorsqu'il a vu qu'il a trouvé ce qu'il est parti chercher, c'est-à-dire Rebecca. Il ne pouvait pas rentrer main vide, sinon son voyage allait échouer. Il devait rentrer avec une épouse que son maître a donnée selon les modèles. Il a dit, tu vas amener une femme à Isaac dans la maison de mon père. C'est alors que lorsque tous les signes se sont accomplis de l'exaucement de l'Éternel, il a dit, Dieu a fait réussir mon voyage. Je prie le Seigneur au nom de Jésus, que tout ce que tu entreprends comme projet, c'est un voyage. Que Dieu te donne des signes et que Dieu te fasse réussir. Tout ce que dans quoi tu vas t'engager, tout ce dans quoi tu vas t'investir, que Dieu te donne de la réussite au nom de Jésus-Christ. J'entends quelqu'un qui dit Amen. Je parlerai ce soir de deux sortes de voyages. La parole de Dieu nous dit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Car sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Donc Dieu par sa grâce, il nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la foi. Et je parlerai aujourd'hui de deux sortes de voyages. Il y a les voyages de la foi et il y a les voyages de la vie. Je parlerai de voyageurs dans la foi en Jésus. Je parlerai aussi des voyageurs dans la vie sur la terre. Amen. Commençons par le premier voyage. Le voyage de la foi. Bien-aimés, sachez ceci. La vie chrétienne est un voyage. La vie chrétienne est un parcours. Car nous venons de quelque part et nous allons quelque part. Nous avons quitté l'éternité et nous sommes appelés à rentrer dans l'éternité. Mais ton éternité sera conditionnée de la manière dont tu vis sur la terre. Car il y a deux endroits où l'homme passera l'éternité. Soit dans la Guéhenne, soit au paradis dans la nouvelle Jérusalem céleste. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire sur la terre, bien aimé, ça a une courte durée. C'est passager. C'est pourquoi l'apôtre Pierre est en train de dire, comme des voyageurs et des étrangers sur la terre, nous devons nous abstenir des convoitises de la chair qui font la guerre à l'âme.
Donc, nous devons avoir chaque jour la conscience que le temps que nous avons sur terre est d'une courte durée. Nous pouvons avoir tout ce que nous désirons sur la terre, mais que la pensée de l'éternité ne quitte jamais ton cerveau, que la pensée de l'éternité ne quitte jamais ton esprit, car lorsque tu commences à perdre la pensée de l'éternité, c'est un piège. J'aimerais te dire une vérité, que la foi chrétienne, c'est comme un bateau qui est en train de voyager en pleine mer. C'est ce que la Bible déclare dans 1 Timothée chapitre 1 verset 19. La parole de Dieu est en train de dire, c'est l'apôtre Paul qui écrit à son enfant Timothée. Il dit, Timothée mon fils, écoute, il y a ceux qui avaient la foi et ceux qui avaient la bonne conscience. Mais ils ont perdu la bonne conscience et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Quand on parle du naufrage, on voit un bateau qui a échoué en mer. Les naufrages, c'est comme un accident pour une voiture, c'est comme un crash pour un avion. Donc, l'apôtre Paul est en train de comparer la foi chrétienne à un bateau qui est en train de naviguer en pleine mer. L'apôtre Paul est en train de comparer la foi chrétienne à un navire qui est sur les eaux en train de voyager pour arriver quelque part. Et il est en train de nous rassurer qu'il y a d'autres personnes, ils avaient la foi. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas la foi, ils avaient la foi. Ils avaient aussi une bonne conscience. Mais ils ont perdu la bonne conscience. Et c'est là que l'égarement est venu. Leur foi a fait naufrage. Leur foi a connu un accident. Et ils ont perdu la foi. Je prie que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Que Dieu te garde pour lui jusqu'à son avènement. C'est alors que Jésus est en train de lire dans Luc chapitre 18 verset 8. Il est en train de dire, lorsque le Fils de l'homme reviendra-t-il sur la terre, est-ce qu'il va trouver la foi? Est-ce que la foi va arriver au port de la destination où le Christ est en train de l'attendre? Est-ce que ta foi va réussir? Est-ce que ta foi chrétienne va aboutir? Commencer c'est bien, mais finir c'est mieux. Jésus est en train de dire, beaucoup des premiers seront les derniers. Et beaucoup des derniers seront les premiers. Commencer c'est une chose, mais finir avec Jésus c'est une autre chose. Ta foi peut bien lever l'ancre au port de l'origine, mais est-ce que ta foi arrivera-t-elle au port de la destination? Car nous sommes des passagers. Chez nous, ce n'est pas sur la terre. Un jour, nous sommes appelés à rentrer. La foi chrétienne, c'est un peu comme le voyage d'Israël qui a quitté Égypte vers Canaan. Égypte, c'est l'image du monde. Dieu te fait sortir du monde. Mais il ne te fait pas sortir du monde comme ça. Avant que tu ne sortes de l'Égypte, il y a quelque chose qui s'appelle la Pâque. La Pâque, c'est la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare, notre Pâque parfaite, Jésus-Christ de Nazareth a été immolé. Donc, la foi chrétienne, c'est comme un voyage d'Israël qui sort de l'Égypte vers Canaan. Où Égypte symbolise le monde et toutes ses convoitises. Où la Pâque symbolise la réception de Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Où la traversée de la mer Rouge, c'est comme le baptême. Car la Bible est en train de dire, lorsqu'ils étaient en train de traverser la mer Rouge, c'était une forme de baptême. Où le désert symbolise les épreuves de la foi chrétienne. La vie chrétienne, ça ne veut pas dire que tout sera en rose. La vie chrétienne a des épreuves, des fois difficiles. C'est l'image du désert. Mais c'est dans ce désert que Dieu te donne deux colonnes. Il te donne la colonne de feu, il te donne la colonne de nuée, qui sont l'image des deux tables des Écritures de Dieu. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. La parole de Dieu qui te guide vers la lumière et qui te donne le chemin. Où le tabernacle de Dieu symbolise le service. Parce que Dieu ne te sauve pas pour que tu sois assis. Dieu te sauve pour que tu le serves. Je suis contre ce christianisme de venir à l'église et de rentrer à la maison et de ne rien faire. Il faut chercher quelque chose pour être au service de Dieu. Car partout où il y a des gens qui sont rassemblés pour rendre culte à Dieu, il y a toujours un tabernacle au milieu. Il y a toujours la présence de l'arche de l'alliance, le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit vient nous faire adopter à Christ, mais vient nous faire aussi serviteurs de Christ. Car le Saint-Esprit n'a pas seulement les dons, mais le Saint-Esprit a aussi les fruits.
Le fruit du Saint-Esprit fera de toi un enfant de Dieu, mais le don du Saint-Esprit fera de toi un serviteur de Dieu. Nous sommes appelés à naviguer dans les deux dimensions, manifester l'ADN divine par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous comme une sémence, mais de manifester aussi le charisme de Christ par le manteau de l'Esprit qui repose sur nous. Donc nous sommes appelés à servir Dieu et à être aussi ses enfants. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres choses que Dieu te donnera, pas parce que tu as prié, pas parce que tu as jeûné, mais parce que tu le sers. Il y a des avantages de servir Dieu. Bien-aimé, j'aimerais t'exhorter. Si tu es sauvé et tu n'es pas au service de Dieu, ta foi est incomplète. C'est comme ce jeune homme que Jésus a regardé, il a dit, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. C'est bien de venir à l'église, mais c'est mieux lorsqu'on est enfant de Dieu et qu'on est serviteur de Dieu. Alléluia. Je prie que Dieu illumine les yeux de ton cœur afin que tu saches dans quoi tu vas les servir. Il y a plusieurs manières de servir Dieu. Il y a plusieurs manières de rendre culte à Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul est en train de dire, j'ai gardé la foi, j'ai achevé ma course. Et il y a une couronne qui est en train de m'attendre. Ces voyages ne s'arrêtent pas dans le désert, parce que la destination c'est Canaan. C'est en Canaan qu'il y a Jérusalem. C'est en Canaan qu'il y a la terre promise. Et il y a Jérusalem, la ville du Melchisédek. Et nous avons un Melchisédek qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a aussi une Jérusalem par excellence qui nous attend à la fin de notre foi. Et il y a une récompense qui nous attend pour que nous soyons récompensés de tout ce que nous avons fait dans notre vie chrétienne. Alléluia. Donc je t'exhorte ce soir à garder la foi. Comme l'apôtre Paul a dit, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Et maintenant une couronne m'est réservée. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'exhorte de garder la foi. Garde la foi. Garde la foi. Il y en a qui ont bien commencé, mais qui ont mal fini. Je t'exhorterai de garder la foi, d'être conscient de l'éternité, afin que ta foi ne puisse pas faire naufrage, comme ces bateaux que Paul est en train de dire à son fils Timothée. Que faire pour que tu puisses garder la foi et que ton voyage de la foi puisse réussir? Première chose, il faut que tu consultes Dieu par sa parole et que tu la mettes en pratique. Jacques chapitre 1er, versets 22 et 27. La première des choses pour que ta foi ne puisse pas faire naufrage, il faut que tu aies l'habitude de consulter Dieu par sa parole. Mais ce n'est pas seulement consulter Dieu par sa parole, mais aussi mettre cette parole en pratique. C'est de cette manière que tu te mettras à l'abri. Qu'est-ce que Jacques nous dit? Il dit, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. La personne qui plaît au Seigneur, ce n'est pas la personne qui écoute la parole, mais c'est la personne qui met en pratique cette dernière. Car tu peux bien écouter la parole, mais cette parole peut servir aussi à ton jugement. La Bible dit, la parole de Dieu, c'est comme un épée à deux tranchants. Les deux tranchants de la parole de Dieu, ce sont les deux conséquences de la parole de Dieu. L'évangile de Christ a deux conséquences. La première conséquence, tu écoutes l'évangile de Christ, tu la mets en pratique, elle te sauve. Mais tu écoutes l'évangile de Christ, tu ne la mets pas en pratique, c'est cette même parole qui va te juger. Car lorsque nous avons entendu, la Bible dit, plus on te donnera, plus on te redemandera. Donc à chaque fois que tu écoutes des paroles tomber dans tes oreilles, comme dans les cultes de ce soir, sache que soit tu es en train de renforcer ta justice, soit tu es en train de renforcer ton jugement. Je le reprends. Dieu ne nous attend pas à ce que nous soyons des auditeurs oubliés. Dieu nous attend à ce que nous soyons des pratiquants. Qu'est-ce qu'il dit dans Jacques 1, 27? Il dit, une religion pure et sans tache devant le Seigneur notre Dieu consiste à faire quoi? À deux choses. À se débarrasser des souillures du monde, à se conserver pur en ce qui concerne les souillures du monde. C'est ça que Pierre nous a dit. Il y a des convoitises de la chair qui sont en train de faire la guerre à l'âme. Mais aussi il y a une deuxième volée. Il dit, ça consiste aussi à visiter l'orphelin et la veuve dans leur affliction. Donc pour que ta foi soit sans tache et que les voyages de ta foi puissent réussir, tu dois appliquer la parole de Dieu dans ces deux facettes.
Premièrement, tu dois te séparer des souillures du monde. Deuxièmement, tu dois manifester les œuvres d'amour envers les prochains. Car il est écrit, le plus grand commandement est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, mais aussi ton prochain comme toi-même. L'amour de Dieu t'amène à te séparer du monde. L'amour de Dieu t'amène à rejeter les antivaleurs, à rejeter le péché. Mais l'amour du prochain t'amène à manifester dans la vie de l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse toi-même. Ainsi, ta foi devient parfaite et tu deviens excellent devant Dieu. Mais il y en a d'autres qui disent, moi je vais craindre Dieu, mais en ce qui concerne les prochains, je ne vais pas l'aider. Pour votre information, ce ne sont pas seulement les impudiques qui iront en enfer. Ce ne sont pas seulement les menteurs qui iront en enfer. Dans Matthieu 25, Jésus est en train de dire, on mettra les boucs à gauche. Et il dira, j'étais malade, vous ne m'avez pas visité. J'étais en prison, vous ne m'avez pas rendu visite. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. Là, on ne parle pas des mensonges. Là, on ne parle pas des gens qui s'enivrent. On parle de personnes qui n'ont pas manifesté de bienveillance et des œuvres d'amour envers leurs prochains. Tu veux que ta foi arrive à destination. Bien-aimé, aime ton prochain comme toi-même. Pratique les bonnes œuvres et rejette les mauvaises. Accomplis les biens et rejette les mal. Ainsi ta foi va arriver jusqu'au bout et tu vas recevoir ta récompense. Mais aussi, il faut garder la bonne conscience. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit, ils ont perdu la bonne conscience et leur foi a fait naufrage. C'est le bateau qui est en train de naviguer sur la mer. Mais la bonne conscience a été perdue et la foi a fait naufrage. Cette bonne conscience, c'est cette conscience qui te ramène dans la voie droite lorsque tu t'égares. Car il y a deux sortes de tristesse. La tristesse selon Dieu qui t'amène à la repentance. Mais la tristesse selon le monde qui t'amène à la culpabilité. La conscience de l'homme le fait connaître les biens et les mal. Et va l'aider à recadrer ses voies lorsqu'il est en train de se méconduire. Mais lorsque tu as perdu cette bonne conscience, tu deviens un homme animal. Donc tout ce qui est désordre pour toi, toi tu le verras ordre. Tout ce qui est mal, toi tu le verras pour toi, c'est ça les biens. Donc la personne qui a perdu la conscience, c'est difficile qu'il puisse se repentir. C'est difficile qu'il puisse constater et examiner que là, je ne suis plus dans la volonté de Dieu. Je dois arranger ma voie. Que Dieu garde ta bonne conscience. Qu'à chaque fois, tu voudras te séparer de lui. Que Dieu se serve de tous les moyens possibles pour te ramener dans ses voies. Que Dieu se serve de tous les moyens possibles pour te ramener dans ce chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi chrétienne est individuelle. Lorsque nous sommes en train de voyager dans la foi, nous pouvons nous rencontrer amis, nous pouvons nous rencontrer connaissances, mais la vie chrétienne est personnelle et individuelle. Alléluia. J'aimerais parler du deuxième voyage. Le voyage de la vie que j'ai appelé le voyage de la destinée. Le voyage de la vie ou le voyage de la destinée. La vie que nous avons sur terre, c'est comme un voyage. Et nous sommes des voyageurs en train de voyager. Alléluia. Il y a plusieurs manières de voyager, n'est-ce pas? On peut voyager à pied, si ce n'est pas une longue distance, bien sûr. On peut voyager à vélo, on peut voyager à bateau, on peut voyager par avion, on peut voyager par voiture. Mais ce soir, je vais plus parler du voyage comme un bateau, comme un navire qui est en train de voyager sur les eaux. Alléluia. Pour comprendre la suite de ce que je vais dire, vous allez lire à la maison tous les chapitres. Actes des Apôtres 27 et le chapitre 28. Et vous allez lire Genèse, le chapitre 24, tous les chapitres. Je disais Actes des Apôtres 27, Actes des Apôtres 28 et Genèse, tous les chapitres 24. Et vous allez mieux comprendre parce que je n'aurai pas le temps de donner tous les versets. Par la grâce de Dieu, dans Actes des Apôtres, on est en train de nous parler dans le chapitre 26, 27 et 28 du 4e voyage missionnaire de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est l'apôtre de la grâce, nous le savons bien. Et il a commencé à voyager.
Et lorsqu'il a commencé à voyager, il n'a pas voyagé lui-même. Il a pris son équipage avec lui, car il n'était pas seul. Il a quitté la contrée où il était, et la destination où il devait se rendre, c'était à Rome. Il devait arriver à Rome. Et ils ont pris un bateau, un navire. Il y avait beaucoup de gens dans les bateaux. Et ils ont commencé leur voyage. Mais ils ne se sont pas lancés dans ces voyages seulement comme ça. La Bible dit, ils avaient un équipage. Dis à ton voisin équipage. Tout voyage respecté et respectable a toujours un équipage, a toujours un bagage. C'est pourquoi quelqu'un peut avoir un sac, il a des cache-vestes en main, il a son sac et il passe, il est très pressé, sans parole ni prophétie, sans parole de connaissance ni prophétie. Tu peux deviner que cette personne, soit elle vient d'un voyage, soit cette personne est en train de voyager. Parce que tout celui qui voyage, pour un voyage lointain bien sûr, il y a toujours un équipage qui l'accompagne, les nécessaires pour que son voyage puisse aboutir. Je disais, mon sous-thème de ce soir, c'est les voyageurs. Et nous sommes en train de quitter un point pour aller à un autre point. Alléluia. Lorsque nous sommes en train de voyager, il y a un équipage qu'on doit avoir. Et dans cet équipage, il y a des bagages. Un voyageur a des bagages. Et dans ces bagages-là, il y a ce qui va l'aider à arriver ou à entretenir le temps de son voyage ou à entretenir le temps de son séjour à l'endroit où il est en train de voyager. Donc l'équipage que quelqu'un est en train de prendre, c'est soit pour assurer son voyage, soit pour assurer son séjour là où il est en train de voyager. Et dans la destinée, il y a aussi des équipages à prendre lorsque nous voyageons. Dans la vie, il y a aussi des bagages à prendre lorsque nous sommes en train de voyager. J'aimerais parler ainsi du premier bagage d'un voyageur. Le premier bagage d'un voyageur, c'est l'ainsi dit l'Éternel. L'ainsi dit l'Éternel, c'est le premier bagage d'un voyageur. Juge chapitre 18, verset 6. Il est écrit, ces hommes-là, il y avait 5 hommes danites qui sont arrivés dans la maison de Mika. C'était des voyageurs. Mais arrivés dans la maison de Mika, ils ont trouvé un lévite. Ce lévite était prêtre. Et ils ne voulaient pas continuer leur voyage sans avoir l'ainsi dit l'Éternel. Bien aimé, c'est une erreur et un danger de s'engager dans un parcours, de s'engager dans quelque chose sans les parler de Dieu. C'est un danger de s'engager dans quelque chose sans la parole primitive de l'Éternel. Parce que la parole primitive de l'Éternel, c'est comme un fondement. Et tout ce que tu feras dans la suite, c'est les murs que tu vas en train de construire. Si une maison n'a pas de fondement, lorsque la pluie va venir, la maison va tomber. Ainsi dit l'Éternel, la parole de Dieu devient comme un fondement sur lequel reposera toute la fondation de la maison. Tous les murs de la maison et tout ce qui va suivre après est conditionné par l'ainsi de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans ce que tu fais? Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans quoi tu veux t'engager? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de ton parcours professionnel? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de tes études? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de ta vie chrétienne? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de ta foi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de ton ministère? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de ta famille? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de ta maison? Qu'est-ce que Dieu t'a dit, j'aimerais exagérer, même de ton pays? Car à chaque fois que nous avons l'ainsi dit l'Éternel, c'est comme le gouvernail et la boussole qui est en pleine mer pour guider les bateaux. Je n'ai jamais vu un bateau qui se lance en pleine mer sans avoir une boussole et sans avoir un gouvernail. Lorsque un bateau se lance en voyage dans les eaux, il faut que le bateau ait premièrement la boussole, deuxièmement un gouvernail, car ce sont les deux choses qui vont te guider et t'amener là où tu dois aller. La boussole, c'est la prophétie qui te donne la direction de la direction que tu dois prendre. Mais le gouvernail, c'est la parole de sagesse qui t'amène dans les actions que tu dois poser pour aller dans la direction et atteindre ta destination. Et la parole de connaissance elle-même, c'est la tenue du capitaine du bateau qui marque son empreinte de conducteur. Lorsque tu as l'ainsi parle l'Éternel, tu as le gouvernail et tu as la boussole, c'est impossible de te perdre. L'ainsi parle l'Éternel, c'est un
chemin. L'ainsi parle l'Éternel, c'est une direction. Et Dieu peut t'amener deux sortes de parler. Il te donne d'abord sa prophétie qui est une boussole. Et il te donne sa parole de sagesse qui t'amène dans ce que tu dois faire pour atteindre la prophétie. Oh my God. Le Seigneur, il est le Dieu que lorsqu'il te donne un chemin à suivre, il n'est pas le Dieu qui va te laisser à mi-chemin. Il va commencer à te laisser des pistes, piste par piste, jusqu'à ce que tu vas arriver à destination. C'est-à-dire, c'est comme un jeu de puzzle. Tu accomplis une pièce, il ajoute encore une autre pièce. Tu es en train d'avancer, le chemin est en train de t'agrandir. J'ai pris au nom de Jésus-Christ que Dieu n'éloigne pas de toi la prophétie et la parole de sagesse, afin que cette dernière te donne l'orientation de là où tu dois aller, de ce que tu dois faire pour atteindre tes objectifs au nom puissant de Jésus-Christ. Katalia Shamane Koriate Kasovani, l'Interia Kajimayaka, le Saint-Esprit, il est l'esprit de révélation. Et l'homme qui a la révélation, c'est un homme de lumière. L'homme qui a la révélation, c'est un homme qui marche en pleine lumière. Je prie que l'esprit de la prophétie s'attache à toi, que tu puisses rêver, que tu puisses rencontrer les hommes qui vont te parler authentiquement de la foi de Dieu, pour ne pas t'amener dans les erreurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, l'ainsi parle l'Éternel, c'est une lumière. L'ainsi parle l'Éternel, c'est comme l'ordre des ambassadeurs. Vous voyez, quand un ambassadeur a un ordre, il peut arriver sur un péage, il peut arriver sur des PCR. Ils vont voir laisser passer et il va passer. Nous aussi, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Parce que l'apôtre Paul est en train de dire, nous sommes une ambassade céleste sur la terre. Et nous sommes en train d'effectuer l'ordre de les fonctions des ambassadeurs. Et un ambassadeur de Christ, lorsqu'il a l'ainsi parle l'Éternel, c'est un laisser-passer. Lorsque tu arriveras à un péage dans ton voyage, et que l'on te bloque au péage, ils verront le laisser passer, parce qu'il y a une voix autoritaire qui a déjà parlé, et le péage va sortir. Le péage va sortir et tu vas continuer ta marche. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout ce qui était devant toi comme un obstacle commence à franchir les genoux, commence à fléchir les genoux devant la parole de l'Éternel que tu avais déjà reçue, au nom puissant de Jésus-Christ. Au Shagena Vegas. Le deuxième bagage du voyageur, c'est la foi. Le deuxième bagage du voyageur, c'est la foi. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Il est écrit, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Le deuxième bagage qu'un voyageur doit avoir pour arriver à atteindre ses objectifs dans la vie, c'est avoir la foi. Parce que lorsque tu es en train de marcher comme un voyageur, tu es en train de voyager à pied, il te faut la foi. Il te faut la foi. Parce que si tu marches selon la vue, tu vas t'arrêter. Alléluia. Juge chapitre 15. Clasha de Ketaya. Juge chapitre 5, verset 15. La Bible dit, il y avait Déborah la prophétesse qui devait aller en guerre, accompagnée de Barak, et les princes d'Issachar se sont joints à elle. Et lorsque les princes d'Issachar se sont joints à elle, ils sont partis et ils ont eu la victoire. Mais avant d'aller en guerre, il y a une chose qui s'est passée. Déborah, c'est une prophétesse, n'est-ce pas? Déborah, c'est une juge. Et lorsqu'ils se sont engagés, la première des choses que les fils d'Issachar ont eues, c'est la foi et la confiance. Que cette femme ici va nous donner la victoire. Que c'est derrière cette femme ici qui a la puissance de l'Éternel. Et c'est par elle qu'Israël sera délivré. Quand tu n'as pas la foi, bien aimé, tu ne sauras pas comment avancer. Habakkuk est en train de dire ceci. Si la prophétie tarde, attends-la. Car elle marche, elle vient vers son accomplissement. Or, pour que quelque chose marche, la chose doit avoir deux pieds. Et il est écrit, nous ne marchons pas selon la vue, nous marchons selon la foi. La prophétie aussi, quand elle marche, elle a deux pieds. Le premier pied de la prophétie, c'est la fidélité de Dieu. Car Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Mais le deuxième pied de la prophétie, c'est ta foi. Car il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. Dieu t'a donné que tu seras, tu deviendras. Dans peu de temps, je ferai. Sa fidélité, c'est un pied droit.
pour que la chose vienne vers toi. Mais ta foi, c'est un pied gauche pour que la même chose puisse venir vers toi. Donc prête à la prophétie les pieds et la prophétie viendra vers toi. Les problèmes avec plusieurs personnes, la prophétie est là mais la prophétie est boiteuse. Tu ne prêtes pas à la prophétie tes pieds. Comment la prophétie viendra vers toi? Tu ne prêtes pas à la prophétie la foi. La prophétie doit marcher, mais elle doit marcher non pas selon la vue mais selon la foi. Il y a un pied que tu dois donner ce soir à la prophétie et à la parole que tu as reçue du Seigneur. C'est ta foi. Active ta foi et la prophétie viendra vers toi. Car Dieu est fidèle et sa fidélité durera toujours. Donc ça veut dire son pied gauche sera toujours en avance. Maintenant ce qui arrive c'est quoi? Le pied gauche de la prophétie est tellement en avance, mais ta foi est tellement lente, elle est en arrière. Ça empêche aux choses d'arriver. Il y a plusieurs personnes, il va commencer à croire, mais arrivé un moment, tu commences à douter. À chaque fois que tu doutes, la chose que tu devais avoir va se retarder. Alléluia. Le troisième bagage, l'avant-dernier, ce sont les résolutions. Les résolutions. Job chapitre 22, verset 28. Job 22, 28, la Bible déclare: à tes résolutions répondra quoi? Du succès. Et la lumière brillera sur tes sentiers. J'ai dit au début qu'il n'y a pas de voyage sans chemin. Et un sentier, c'est un chemin. Et il est écrit: à tes résolutions répondra du succès. Notre grand thème dit que si notre voyage aura du succès, pour que ton voyage puisse avoir du succès, pour que tu puisses réussir dans ce que tu fais ou dans ce que tu veux faire, tu dois avoir la notion de prendre des résolutions et non les décisions. Il y a une différence entre les résolutions et les décisions. Il y a une différence entre une décision et une résolution. Voici, j'explique. Une décision, c'est un choix qu'on fait sans contrainte. Mais une résolution, c'est un choix qu'on a fait malgré la contrainte. Je donne un exemple. Mon petit frère rentre de l'école et il dit: je vais allumer la télé pour regarder les dessins animés. Il a pris la décision d'allumer la télé et de regarder les dessins animés, n'est-ce pas? Mais si le même petit frère vient et je lui dis: tu ne regardes pas les dessins animés, tu prends tes cahiers, tu vas étudier dans la chambre. Et arrivé dans la chambre, il est tellement gêné et il dit: malgré qu'on m'a dit, quand même je vais allumer la télé et regarder les dessins animés. Ça c'est une résolution, ce n'est plus une décision. Lorsque tu choisis quelque chose sans qu'il n'y ait de contraintes, tu as décidé. Mais lorsque tu choisis de faire quelque chose malgré la contrainte, tu t'es résolu. Et pour qu'un voyage puisse avoir du succès, des fois il faut arrêter de prendre des décisions et entrer dans les domaines des résolutions. Parce que dans la vie sur terre, il y aura toujours des obstacles. Dans la vie sur terre, il y aura toujours des obstacles que tu vas rencontrer. Un homme qui se décide, il n'ira pas loin. Mais un homme qui se résout, c'est un homme qui a un mental de métal qui sait: même si je rencontre les obstacles, je vais les affronter. Car je ne me suis pas décidé d'aller, je me suis résolu d'aller. J'ai pris le Seigneur de te donner un esprit révolutionnaire afin que tes décisions puissent basculer en résolution, pour que tu puisses avancer au nom puissant de Jésus-Christ. La résolution, c'est comme la poussée motrice d'un navire. Vous voyez, un navire, ça a besoin d'une poussée motrice. Ça a besoin que le moteur puisse être ranimé pour que ça puisse avancer. Car il arrive des fois, lorsque vous êtes en train de voyager en pleine mer, le vent devient contraire et ça commence à vous opposer. Et si tu n'as pas la puissance qu'il te faut pour affronter les vents, ton voyage va échouer. Il y a beaucoup de gens qui ont résolu de commencer des choses, qui ont résolu de s'investir dans certaines choses, mais qui ont abandonné. Pourquoi? Parce qu'au début, ils ne s'étaient pas décidés. Ils s'étaient décidés de faire la chose. Ils ne s'étaient pas résolus de faire la chose. Nous devons apprendre à prendre des résolutions pour que notre voyage ait du succès. Toujours Juge chapitre 5 verset 15. On dit: les fils d'Issachar se sont attachés à Déborah. Et on dit dans la partie B: grande était la résolution de leur cœur. Donc les fils d'Issachar se sont résolus à s'attacher
à la femme de Dieu. Car c'est cette femme sur qui reposait l'esprit de l'Éternel. Elle était juge, elle était prophétesse. Déborah, c'est l'image de la prophétie. Bien aimé, à la prophétie, on n'attache pas la décision. À la prophétie, on attache la résolution. Car il y a d'autres prophéties qui vont rencontrer des difficultés. Mais c'est ta façon de te comporter qui va déterminer si tu vas franchir les obstacles ou pas. Joseph avait rêvé qu'il sera plus grand que ses frères. Mais à un moment, les turbulences se sont levées. Il s'était retrouvé en prison. On l'a accusé faussement. On l'a vendu. Les chansons l'ont oublié. Tempête contre courant. Mais c'est la résolution qui va te permettre de tenir ferme. Le problème avec les disciples, c'est quoi? C'est que Jésus, lui, s'était résolu de traverser de l'autre côté. Mais les disciples s'étaient décidés de traverser de l'autre côté. C'est pourquoi lorsque la tempête est venue, ceux qui s'étaient décidés ont commencé à trembler. Mais celui qui s'était résolu était calme. Parce qu'il savait que je suis le maître des tempêtes. Et je vais ordonner parce que la parole a déjà dit, nous allons arriver à l'autre bord. J'ai pris le Seigneur au nom de Jésus. Que tu puisses arriver là où tu dois arriver. Que tu puisses conquérir tes promesses et que tu puisses les atteindre. Et que rien ne s'oppose devant toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Apprends à te résoudre car il y aura des obstacles. Il arrivera que les hommes ne te comprennent pas. Il arrivera que personne ne te soutient. Vent contraire, qu'est-ce que tu feras? Tu vas abandonner ou tu vas continuer? C'est que si tu es un bâtisseur, il y a deux catégories. Il y a Salomon qui bâtit sans contrainte. Mais il y a aussi la race de Néhémie. La race de Néhémie, ils ne bâtissent pas sans contrainte. Ils bâtissent parce qu'il y a un Sambala et un Tobidja. Mais malgré l'opposition, ils se sont résolus de bâtir. Salomon doit prendre la décision de bâtir. Mais Néhémie ne doit pas prendre la décision de bâtir. Pourquoi? Parce qu'il y a les Arabes qui veulent l'empêcher de bâtir. Bien aimé, il y aura toujours des gens. Il y aura toujours des situations qui veulent te bloquer et t'arrêter. Mais que faire? Aie la mentalité de prendre des résolutions. Car ce sont des résolutions qui vont te permettre d'affronter les Sambala et les Tobidja. De la main droite, tu tiendras l'épée. De la main gauche, tu tiendras, oh my God, tu tiendras la brique et tu vas construire. Que le Seigneur te donne la vigueur de construire et d'avancer afin que tu puisses atteindre tes objectifs au nom puissant de Jésus. Et toute personne qui se résout a toujours un appui. Voici ce qui arrive dans Esther chapitre 4. Il est écrit, Esther a dit, je ne peux pas entrer chez le roi sans que le roi ne m'appelle. Sinon, on va me tuer car il y a un édit qui empêche d'entrer chez le roi si le roi ne t'a pas encore appelé. Mais qu'est-ce qu'il dit? Voici, je vais jeûner. Je vais jeûner 3 jours et 3 nuits. Toi aussi, Mardoché. Et tous les Juifs allaient jeûner pour moi pendant 3 jours et 3 nuits. Et après les 3 jours et 3 nuits, j'entrerai chez le roi malgré la loi. Ça, ce n'est pas une décision. Ça, c'est une résolution. Parce que elle sait bien qu'entrer chez le roi sans que le roi ne m'appelle, je suis condamné à mourir. Mais quand même, je prends le risque d'avancer. Pourquoi? Parce que je me confie à l'Éternel. Et je me... L'ofaille de Cassita. Le Seigneur est en train de me faire voir la grâce de l'Éternel qui est en train de forcer des cadenas. Et des cadenas sont en train de sauter avec la puissance et fracas. Et je l'okite les mayasurak les teramigadish. Qu'est-ce qui t'a empêché d'atteindre tes objectifs? Le Seigneur est en train de libérer sa puissance afin que tout ce qui est à toi vienne vers toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, elle a pris la résolution de jeûner. Elle a pris la résolution de prier. Et lorsqu'elle s'est présentée devant le roi, bien aimé, malgré la loi, on l'a fait grâce. Tu as jeûné dans Beraka. Tu as prié dans Beraka. Tu as pris la résolution de chercher Dieu. Et rien ne va s'opposer devant toi cette année. Pourquoi? Parce que nous avons la résolution d'atteindre nos objectifs. Dieu te donnera ce que tu as cherché. Dieu te donnera ce que tu as demandé. Dieu te donnera et tu vas arriver par sa toute ta puissance. Car ce n'est ni par l'esprit ni par la puissance, mais c'est par l'esprit de l'Éternel. À cause de son esprit, tu arriveras au nom de Jésus. Alléluia. Dieu va te faire arriver là où tu dois arriver. Le quatrième bagage, c'est l'accompagnement. L'accompagnement. Genèse chapitre 24, verset 40. Abraham est en train de dire à Eliezer de Damas. Eliezer est en train de s'inquiéter. Mais comment mon voyage sera? Abraham lui dit, l'Éternel devant qui je me suis tenu, et l'Éternel que je sers, il va envoyer un ange dans ton chemin et il te fera réussir ton voyage.
Il n'y a pas de réussite de voyage sans accompagnement. Il a fallu qu'Eliezer de Damas soit accompagné par un ange de l'alliance d'Abraham pour que son voyage puisse réussir. Qui t'accompagne? Dis-moi qui t'accompagne, je te dirai si tu vas arriver. Lorsque tu veux que ton voyage puisse réussir, tu dois veiller sur ta compagnie. Lorsque tu veux que ta vie puisse réussir, que ça soit dans la foi, que ça soit dans la société, que ça soit dans les affaires, que ça soit dans les business, que ça soit dans le travail, tu dois veiller à ta compagnie. Ta compagnie peut déterminer si tu vas arriver ou pas. Car en matière de voyage, on ne voyage pas avec un Jonas, tu vas perdre ta marchandise. Quand tu voyages avec un Jonas, même les paix que tu avais, tu vas les jeter à la mer. Pourquoi? Parce que Jonas n'est pas dans la volonté de Dieu. Lorsque tu es en train de voyager, bien-aimé, tâche de soigner ta compagnie. Car lorsque ta compagnie n'est pas bonne, ton voyage peut échouer. Pas parce que toi, tu t'es égaré, mais à cause de l'influence de ta compagnie. Lorsque Dieu veut que ton voyage réussisse, il te donnera une bonne compagnie. Il te donnera ses anges, il te donnera ses hommes. Il y a des anges de la destinée, il y a des hommes de la destinée qui vont te permettre que ton voyage de la vie puisse réussir. Qui tu rencontres, celui que tu rencontres peut déterminer ce que tu feras comme exploit dans ces temps. Car lorsque Dieu veut t'envoyer, c'est les gentils pour le prêcher seulement. Il te donne Barnabas. Mais lorsque les défis de la femme de Python et de la prison sont en train de se programmer, il met Barnabas à côté et il te donne Silas le prophète. Parce qu'il sait que lorsque l'onction prophétique rencontre l'autorité apostolique, les défis ne peuvent que fléchir. Mais si Paul n'était pas mature, il devait dire que Barnabas m'a quitté, mais il m'a quitté parce qu'il y a des problèmes et il devait se fâcher. Mais il ne s'est jamais fâché. Pourquoi? Parce qu'un homme spirituel comprend toujours les mouvements humains dans sa vie. Il y aura toujours des gens qui entreront, il y aura toujours des gens qui sortiront. C'est comme un taxi que tu as pris de la poste vers l'écran usine. Il y a ceux qui vont s'arrêter, au peut-être à Kiwele. Il y a d'autres qui vont s'arrêter au Carrefour. Il y a d'autres qui vont s'arrêter à Texaco. Et pendant qu'il y a d'autres qui s'arrêtent, qui descendent, d'autres aussi peuvent monter. N'est-ce pas? Donc, dans les voyages, il y a aussi ceux qui vont s'arrêter avec toi en chemin, qui descendent, pour que d'autres puissent entrer en scène, pour les prochaines missions et les prochains défis qui t'attendent. Mais le problème avec plusieurs personnes, leur voyage échoue parce qu'ils sont en train de conserver des personnes que Dieu ne veut pas qu'ils conservent encore. Si tu es Abraham, tant que tu gardes l'autre, tu n'es pas dans les chaînes des marais et les trois anges ne te visitent pas et Isaac ne viendra pas. Il faut que tu te sépares de l'autre pour que l'autre aille à Sodome et que son aller à Sodome te donne toi la direction d'aller dans les chaînes des marais, là où Dieu va venir te visiter. Lorsque Dieu veut te faire réussir quelque chose, il te donnera les hommes, il te donnera les anges, il te donnera un renforcement spirituel et un renforcement humain. Que Dieu te donne les hommes qu'il te faut, que Dieu te donne des Silas, que Dieu te donne des Silas qui te préparent au prochain défi de la vie qui t'attend. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te donne une bonne compagnie. Que si la puissance de l'Éternel ne reposait pas sur toi, à cause de l'alliance de cette commission, que l'ange qui accompagne notre Père puisse t'accompagner dans tout ce que tu fais, afin que tout ce que tu fais ait de la réussite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu est en train d'accorder la réussite à une personne. Dieu est en train d'accorder la réussite à une personne. Je disais, Dieu est en train d'accorder la réussite à une personne. On va revenir. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui est né? Ceux qui sont nés au mois de juillet. Mois de juillet. 1, 2, 3, 4. Ok. Je suis entre le 5 et le 10. Juillet, le 5 et le 10. Vous? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Vous aussi? Ok. J'étais en train de voir dans mon esprit par la grâce de Dieu. Je voyais comme une colombe qui sortait d'une antenne des réseaux.
Et j'ai vu cette colombe en train de voyager, de faire un parcours. Alors que je regardais cette colombe, j'ai vu comme Kipushi. Et j'ai vu la colombe en train de venir, Elle arrivait à Lubumbashi, j'ai vu. Merci Saint-Esprit. Je suis en train de voir des jalates. Des jalates dans un bureau. Mais ces jalates sont comme poussiéreux. Ça a beaucoup de poussière. Et je vois, on est en train de vouloir faire sortir ces jalates du bureau. Mais alors que la main voulait les faire sortir, j'ai vu une autre main qui les retenait. Et j'ai vu la colombe que je voyais dans mon esprit venir, entrer dans le bureau et commencer à tourner autour des jalates. Et quand la colombe était en train de tourner, j'ai vu les poussières qui étaient sur les jalates en train de s'envoler et de partir. Les shima cascataveria de la tourmi. Agir la tout sans ma kentalia. Je vois 7 plus 1. Je vois 8. Le 8 juillet. C'est vous? Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le Seigneur est en train de me dire qu'il y a une saison particulière que Dieu veut manifester dans la vie de la personne dont j'ai vu l'image. Parce que le Seigneur est en train de me dire Sokani Shibekatalia. Merci Seigneur. Il y a une grâce que Dieu est en train d'amener qui est comme un lavement pour ôter un déshonneur. Le Seigneur est en train de me dire que par sa grâce et sa fidélité, vous venez d'où? C'est qui, pardon? Je n'ai pas vu. Excusez-moi. Ah, ok. Vous venez de Kipushi? Non, c'est pas vous. Qui vient de Kipushi et qui est né le 8 juillet? C'est vous? Ok. Acclamons le Seigneur. Dans votre famille, y a-t-il quelqu'un qui est ingénieur? Ou bien vous êtes attaché à quelqu'un qui est ingénieur? Pardon? Vous dites? Votre père? Ok. Le Seigneur est en train de me dire qu'il y a un homme qui devait avoir beaucoup de problèmes dans le travail. Et ces problèmes allaient se passer dans le travail. Et parmi ces problèmes, on allait citer aussi son nom. Pour qu'il soit exclu du travail. Mais alors que j'étais en train de parler, j'ai vu la colombe qui était en train de tourner autour de ces jalates pour enlever les poussières. Le Seigneur est en train de me dire, la personne du 8 juillet que j'ai vu, à cause de ces prières, le Seigneur est en train d'amener un lavage, un lavement, des témoignages dans la vie de la personne qui est ingénieur et qui devait être licencié. À cause de vos prières, ainsi parle l'Éternel. Votre Père, le Seigneur est en train de me dire, il y a la grâce de la maintenance qui va se manifester. Et tout ce qu'on a voulu que ça se perde, ça sera maintenu à cause de vos prières et de vos sacrifices. Mais pendant que vous pendant que vous levez votre main, je suis en train de voir la même colombe qui est en train de quitter le bureau et qui est en train de se diriger vers un rocher. Et lorsque la colombe entre dans les rochers, j'ai vu la colombe en train de perdre ses plumes. Mais après, je vois la colombe sortir, mais ce n'est plus une colombe, c'est un aigle. Et je vois cette colombe commencer à planer dans les airs. Le Seigneur est en train de me dire, il y a
un mouvement qui va se passer dans votre vie. Vous voulez shifter dans une autre onction. Je suis en train de parler de l'onction prophétique. Lorsque vous atteindrez les mois de votre naissance, si vous ne prophétisez pas avec précision et exactitude, je ne suis pas fils de prophète. Le Seigneur est en train de me dire, la sikataria le chant de Vekait, l'irakota ishimang luz kataveria de Tali, la shimagadus maganiria katalia. Le Seigneur est en train de me dire, il y a une saison particulière dans votre vie. La main de l'Éternel est sur vous. Voici ce que vous devez faire. Faites un programme de prière de 3 jours. Commencez à prier comme une sentinelle la nuit. Et vous allez voir après les choses qui vont se commencer dans votre vie. Le Seigneur va déposer les lumières dans vos yeux. Et vous allez commencer à avoir des directives claires et précises. Car le Seigneur a décidé dans cette soirée de faire de vous une sentinelle. Non pas seulement de la famille, mais aussi de cette église. Que Dieu vous bénisse. Kariashat Makayandri Katovaya Sitali. Ratu Pai Katalisha de Kinas. Ledo Misan de Midai Kachuman de Koto. Radimosi Kalaveria de Chant de Bekatali. Alléluia Kadavera Somi Katali Mosh. Prodega de Suntelemeri de Katali Vanausa. Et Tanuji Kantarabiza Kitali. Je vois le Seigneur qui est en train d'élever une fumée blanche sur l'église. Et pendant que je suis en train de parler, je vois des enveloppes qui tombent entre les mains des gens. Le Seigneur est en train de me dire, c'est une soirée de bonnes nouvelles. Après ce culte, on va t'appeler. Après ce culte, tu auras une bonne nouvelle qui va tomber dans tes oreilles à cause de la fidélité de Jésus. Je suis en train de voir dans mon esprit une puissance particulière qui est en train d'affecter les gens qui se sont lancés dans des demandes. Je vois après ce culte de bons témoignages à vous accompagner. Je vois après ce culte des téléphones sonnés. Je vois une onction de grâce se manifeste. Loki telamish maga. Eratu kazambre de la chando bigida. Etaya shimanages yakateya. Bizarrement, je suis en train de voir. Oh my God, oh my God. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Nous allons revenir. Permettez-moi de finir. S'il vous plaît, permettez-moi de finir 5 minutes. Nous allons y revenir. Tout voyage a des étapes. Tout voyageur va passer par certaines étapes. La première étape lors d'un voyage, ce sont les imprévus. Actes des apôtres 27, 14 à 15. My God, Shanigadova. Dans un voyage, il peut y avoir des imprévus. Dans Actes des apôtres 27, 14 à 15, on est en train de nous parler d'une tempête qui s'est levée sur la mer. Et cette tempête s'appelle Eurachylon. Eurachylon n'était pas prévu dans le programme qui va s'abattre sur les bateaux. Mais lorsque Eurachylon s'est abattu sur les bateaux, c'était un imprévu. Et le peuple a eu du mal à continuer le voyage. Mais l'apôtre Paul les a dit, ne vous inquiétez pas, car j'ai confiance en ce que Dieu m'a dit et ça sera ainsi. Lorsque tu rencontres les imprévus dans ton voyage, dans ce dans quoi tu t'investis et tu te lances, oh my God, sache que les temps est jaloux, les temps est jaloux. Je disais, lorsque tu rencontres des imprévus, il faut la première chose, avoir confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. La deuxième des choses, adapte-toi aux imprévus par le courage. La troisième des choses, cherche une directive particulière qui va te tirer d'affaire. C'est ce que l'apôtre Paul a fait. Il les a donné une réorientation. Il les a dit, voici ce que nous devons faire. Nous allons jeter la cargaison pour alléger les bateaux. C'est une directive qu'il a reçue du Seigneur. Il les a dit, prenez courage, car nous allons arriver à Rome, là où Dieu m'a dit. Parce que Dieu l'avait dit qu'il va comparaître devant Jules César, l'empereur. Et lorsque les imprévus viennent, bien-aimé, il faut te ceindre de la vérité. Alléluia. Il faut te ceindre de la vérité. La Bible dit, ils ont ceint les bateaux. Ils ont ceint les bateaux avec des cordes. Et dans Ephésiens chapitre 6, parmi les armes spirituelles, on nous a demandé de nous ceindre de la ceinture de la vérité. Lorsque tu rencontres les obstacles, les imprévus, il faut que tu te ceignes de la vérité et non pas regarder aux réalités qui sont devant toi. Car la vérité, c'est ce que Dieu a déjà dit et qui t'avait dit. Mais les réalités sont devant toi pour essayer de perturber le programme de Dieu. Donc que Dieu te prête tes yeux pour arriver là où tu dois arriver au nom de Jésus.
La deuxième étape, c'est la confrontation des directives. Il peut y arriver dans ton voyage qui est confrontation des directives. Je suis dans Jérémie chapitre 28, versets 10 à 15. Il est écrit dans la parole de Dieu qu'il y avait deux prophètes, Jérémie et Anania. Anania est en train de dire, moi je suis prophète de Dieu. Dieu m'a dit que le jour de Nebuchadnezzar sera brisé de dessus les nations. Mais Jérémie aussi dit, moi aussi je suis prophète. Et Dieu m'a dit, comme toi tu as brisé le joug de bois, Dieu va remplacer le joug de bois par le joug de fer. Et la servitude va continuer. Il y avait deux langages, deux messages, deux prophètes. Et ces messages étaient en train de s'opposer. Il y avait confrontation des directives. Maintenant le peuple qui était exposé à cela, devrait-il aller du côté de Jérémie le prophète ou bien d'Anania le prophète? Anania n'était pas un faux prophète, c'était un vrai prophète à qui Dieu parlait. Mais seulement cette fois, il n'a pas bien écouté Dieu. Il peut y arriver que dans ta progression, tu consultes Dieu, Dieu te dit va à gauche. Et après un temps, un autre prophète vient te dire va à droite. Donc on vient te dire exactement le contraire de ce que Dieu t'avait déjà dit. C'est ce qui s'est passé avec les jeunes prophètes et les vieux prophètes. Les jeunes prophètes, Dieu l'a dit, tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas. Les vieux prophètes viennent le dire, moi je suis prophète. Dieu m'a dit, mange et bois. Et il y a des gens qui sont confondus comme ça. On te donne une directive à gauche, tu t'affermis sur ça. Et après un temps, on vient te dire par une autre personne totalement le contraire. Que faire? La première des choses, rappelle-toi des paroles primitives que Dieu t'a données. Car les paroles primitives sont toujours des paroles de confiance. Alléluia. La deuxième des choses, prends un temps de prier pour savoir discerner la voie de l'erreur et la voie de la vérité. Car lorsque les messages ne se complètent pas, mais ça devient divergent, il y a toujours une voie de l'erreur et une voie de la vérité. Maintenant, le problème du jeune prophète, c'est quoi? Il était tellement pressé. Le vieux prophète, après l'avoir dit que moi aussi Dieu m'a dit, il a appliqué ce que le vieux prophète l'a dit, oubliant ce que Dieu l'avait déjà dit. Lorsque on te dit deux informations totalement opposées, bien-aimé, discerne, examine, prends le temps de prier, prends le temps qu'il te faut, c'est ta vie. Ne te lance pas dans des choses précipitamment. Car dans les deux langages qui s'opposent, il y a un langage vrai, un langage faux. À toi maintenant de prendre la conscience et de chercher Dieu pour savoir discerner la voie de la vérité et la voie de l'erreur. Amen. Hein? J'aimerais chuter. L'autre étape dans le voyage, c'est l'ombre de la destination. Actes des Apôtres chapitre 28, versets 1 à 10. Actes des Apôtres 28, 1 à 10, la Bible déclare. Ils sont arrivés, le but c'était d'arriver à Rome, n'est-ce pas? Mais ils sont arrivés sur une île appelée Malte. Et c'est à Malte que le bateau a connu le naufrage et s'est arrêté là-bas. Malte et Rome, les deux villes sont en Italie. Mais ce n'est pas parce que tu es à Malte en Italie que tu es arrivé à Rome là où Dieu t'attend. Dieu a dit que tu arriveras à Rome. C'est là où l'empereur t'attend et tu dois comparaître devant lui. Mais il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent à Malte. Pourquoi? Parce qu'à Malte, on t'a reconnu comme Dieu. À Malte, tu as guéri les pères de Publius. À Malte, tu as imposé les mains aux malades. On t'a donné de grandes gloires et de grands honneurs. Tu as cru que tu étais arrivé. Non, tu n'es pas encore arrivé. Là, c'est l'ombre de la destination, mais tu n'es pas encore arrivé à la destination. C'est comme si tu es en Zambie. Dieu te dit, je t'attends à Lubumbashi. Ce n'est pas parce que tu es entré à Gasumbalesa au Congo que tu es arrivé à Lubumbashi là où Dieu t'attend. Dieu t'attend à Lubumbashi, il t'attend à Lubumbashi. Et il y a d'autres personnes qui arrêtent leur voyage. Pourquoi? Parce qu'ils se sont arrêtés dans l'ombre de la destination qui n'est pas la destination. Voici ce que Dieu fait. Dieu, avant de te donner la chose, il te donnera la chose qui ressemble à la chose. Et il viendra te prouver dans la chose qui ressemble à la chose. Après, maintenant, il te donnera la chose. C'est ce qui est arrivé dans la vie de Joseph. Joseph dans la maison de Potiphar. Joseph est déjà élevé plus que ses frères. Vrai ou faux? C'est vrai. Parce que Potiphar était le commandant de Pharaon. Ce n'était pas n'importe qui. Et Joseph était le premier personnage de toute la maison de Potiphar. Déjà là, Joseph est élevé au-dessus de ses frères. Mais ce n'est pas ça la prophétie. Ça, ce n'est que l'ombre de la destination. Ça, ce n'est que l'odeur du destin.
Et c'est là que Dieu vient le prouver. Il amène la femme de Potiphar. Pensez-vous que si Joseph était tombé, il allait être gouverneur de l'Égypte? Jamais. Avant que Dieu ne te donne de grandes choses, il te donnera l'image de ces choses-là. Et il viendra t'éprouver. Si tu réussis le test, c'est alors qu'il te donnera les choses qui t'attendent. C'est comme David. David ne devient pas roi des 12 tribus directement. Dieu lui donne d'abord la gérance des 2 tribus. C'est ta façon de gérer 2 tribus qui va faire que Dieu passe de toi à 2 tribus à 12 tribus. Dieu ne te donnera pas 12 tribus sans qu'il ne te teste dans 2 tribus. Beaucoup de personnes se sont arrêtées. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a commencé seulement à les montrer les signes de la visitation, une épreuve est venue et la personne a échoué le test et Dieu l'a écarté. Dieu ne peut pas te donner 1000 $ s'il n'a pas encore testé avec 100 $. C'est ça la méthode de Dieu. Alors lorsque tu vois les signes de la visitation de Dieu, sois encore plus sensible. Car c'est là que Dieu viendra encore plus t'éprouver. Pour que cela puisse débloquer la saison qui t'attend. La saison qui t'attend. Parce qu'à Malte, tu vas rencontrer un homme important, Publius. Mais ce n'est pas encore l'empereur. L'empereur t'attend à Rome. Ce n'est pas parce que tu es arrivé dans la maison de Potiphar et que tu es élevé que c'est là la fin. Ce n'est pas là la fin. La fin, c'est la maison des pharaons et la gouvernance de toute l'Égypte. Que Dieu t'aide à surmonter les épreuves et que tu arrives et à conquérir ce que tu dois conquérir. La dernière étape d'un voyageur, c'est lorsqu'il arrive à destination ou au port du destin. J'entends quelqu'un qui me donne un amen. Lorsque tu arrives à destination, bien-aimé frère, c'est là que tu es en train de palper. Tu es en train d'atteindre les objectifs que tu t'es assigné. Dieu t'avait dit au début que tu auras telle et telle autre chose. Lorsque cette chose est entre tes mains, c'est alors que la destination est atteinte. Lorsque tu deviendras cette femme, cet homme que le Seigneur t'a dit que tu seras, c'est lorsque la destination sera atteinte. Et lorsque la destination est atteinte, bien aimé, il y a les repos, il y a la tranquillité, il y a la paix. Lorsqu'ils étaient arrivés, après avoir rencontré les Lévites, qui les a dit votre voyage va réussir. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont visité le pays, la destination. Ils ont vu que le pays était calme, il y avait la tranquillité, il y avait la paix. Que Dieu te fasse entrer dans ta destinée pour que tu reçoives la paix que tu dois avoir au nom de Jésus. Que Dieu te fasse migrer et que tu puisses entrer dans ta gloire pour que tu reçoives la paix au nom de Jésus. J'aimerais te parler un peu de la montagne de la transfiguration pour que tu saches c'est quoi la volonté de Dieu. À la montagne de la transfiguration, il y a 3 prophètes. Il y a Élie le prophète, il y a Moïse le prophète et il y a Jésus-Christ le prophète. Et Pierre est en train de dire ceci: le Seigneur, permettez-moi de construire 3 tentes pour que la tente de Moïse, la tente de Jésus et la tente d'Élie cohabitent ensemble. Mais ce que Pierre n'avait pas compris, c'est que la tente d'Élie ne veut pas cohabiter avec la tente de Jésus. La tente de Moïse ne veut pas cohabiter avec la tente de Jésus. La tente de Moïse, c'est la loi. La tente de Jésus, c'est la grâce. Car la loi est venue par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. S'il y a des lois qui ont empêché à ton voyage de réussir, aujourd'hui nous sommes sur une montagne de la transfiguration. Ces lois vont tomber et ça va laisser la place à la grâce. Et par la grâce, tu vas entrer là où tu dois entrer au nom de Jésus. Que Moïse disparaisse et que Jésus-Christ règne. Que toutes les voies qui ne sont pas les voies de Dieu commencent à disparaître et que tu puisses conquérir la promesse de l'Éternel. Élie le prophète, c'est la prophétie annoncée. Car Jésus-Christ a dit, il a fallu qu'il s'accomplisse sur moi tout ce qu'on parlait le prophète et le psaume. Élie, c'est l'image de la prophétie annoncée. Jésus, c'est l'image de la prophétie faite chair. Mais lorsque la prophétie faite chair est là, la prophétie annoncée doit laisser la place. C'est pourquoi Élie a disparu. Pourquoi? Parce que l'accomplissement même de la prophétie était là. Je prie que le Seigneur te fasse passer d'Élie à Jésus. Que ce que tu as entendu, que tes yeux le voient. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te donne sa grâce. Que Dieu te donne un voyage excellent. Que tout ce que tu fais te réussisse. Que tes projets réussissent. Que tes entreprises réussissent. Que ton voyage réussisse. Que tes études réussissent. Que ta vie financière réussisse. Commence à prier le Seigneur et demande à Dieu de te faire grâce. Que tout ce que tu entreprends puisse réussir par la puissance de Dieu. Que Dieu te fasse réussir. Que Dieu te donne du succès. Rani Vashipakani. Allez sous la cadavera. Et
Prie le Seigneur que Dieu te donne de la réussite dans cette entreprise-là, que Dieu te donne de la réussite dans ton ministère, que Dieu te donne le succès dans tout ce que tu as entrepris, que Dieu te donne de la réussite dans tout ce que tu as voulu faire, que Dieu te donne de la réussite dans tout ce que tu as voulu manifester, que Dieu te donne le succès, que Dieu te donne le succès, que tu puisses monter, que la voix de l'Éternel se fasse entendre. Je vois quelqu'un qui prie, je vois quelqu'un qui demande à Dieu, donne-moi de la réussite dans la chose dans laquelle je me suis investi. Dieu a dit cette année, il va te bénir. Dieu a dit cette année, tu deviendras une grande femme. Tu deviendras un grand homme. Tu auras une plus grande onction. Tu vas toucher cette somme d'argent. Tu vas avoir ce voyage. Tes études doivent réussir. Tes projets doivent réussir. Tes entreprises doivent réussir. Ton ministère doit réussir. Ta grâce doit réussir. Je prie que le Seigneur puisse se manifester. Je prie que le Seigneur puisse s'imposer afin que tout ce que tu es en train de faire puisse être un succès total. Au nom puissant de Jésus, je demande que Dieu t'accorde de la réussite, t'accorde de la victoire, t'accorde de la victoire. Prie que le Seigneur te donne le discernement, que Dieu te donne les lumières de discerner la voie de la vérité et la voie de l'erreur. Car beaucoup sont dans des confusions, beaucoup ont des messages divergents, beaucoup ont des directives qui divergent. Demande à Dieu, donne-moi le discernement, donne-moi le discernement, donne-moi le discernement, donne-moi le discernement. Je prie au nom de Jésus. Rate Maya Chandebeki.